Salut à tous, on se retrouve depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Antoine. Salut Antoine. Salut Thierry, salut à tous. Le CSP qui retrouvait justement son Palais des Sports ce soir et qui a renoué avec la victoire, une victoire importante, 84-62 face à Paris-Levallois. Alors c'était pas le match de l'année, mais elle fait quand même du bien au moral surtout. Oui, poursuivre la série à Beaublanc, rester invaincu, enchaîner des victoires à domicile, c'était voilà le nécessaire, le primordial pour Limoges CSP. Paris qui avait très mal débuté son championnat, qui était un petit peu mieux depuis plusieurs semaines. Il fallait faire attention. Limoges a fait un match sérieux des deux côtés du terrain, sans être génial, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il en avait besoin? Non, j'ai pas l'impression. Parce que le climat un peu pesant de cet avant-match, avec cette Marseillaise, évidemment cet hommage aux victimes, est-ce que ça a un peu joué sur le début de match? Oh, je sais pas, c'est pesant, oui, forcément, pour toutes les équipes de tout sport collectif depuis quelques jours. C'est normal, non, je pense pas que ça ait joué particulièrement. Alors, le début de match, justement, le CSP est pas trop mal. Il y a 4-6 pour Paris-Levallois, puis après il y a un gros coup d'accélérateur, un 8-0, pour prendre 14-6 au score. C'est vrai que le début de match, il y a eu deux pertes de balles très rapides. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur, on s'est dit, oulala, on espère que les fantômes des dernières sorties, avec un nombre de turnovers vraiment trop important, on avait peur que ça ressurgisse. Et puis non, Limoges vraiment a sécurisé son jeu, a verrouillé, a fait tourner. Et du coup, j'ai trouvé personnellement qu'en début de match, la balle a été dessous. Beaucoup Ali Traoré au début de match. Et pour se rassurer, quoi de mieux que de trouver des paniers faciles à l'intérieur. Et c'est vraiment ce que Limoges a réussi à faire pour se rendre le match plus facile. Alors il y avait 10 points d'avance après 10 minutes, 22-12. Après c'était un peu plus compliqué. Paris, sans être non plus très génial, a quand même été toujours là à 7-8 points. Oui, alors sans crier au scandale, c'est vrai que Paris aussi bénéficiait de deux fautes antisportives, voilà, un peu sévères. Celle de Matt Gattens, dernier défenseur, bon, il n'y a rien à dire. Donc ça leur a permis de revenir un petit peu dans le match, on va dire, mais voilà. Ils sont revenus que grâce à ça. Ils n'ont jamais eu de série. Il y a eu un bon avec Dawson dessous aussi. Oui, Dawson-Langford, c'était un peu leur point fort. C'est une raquette solide qui normalement doit peser en Pro A. Dawson a fait son match. 16 points final pour Langford a été handicapé par les fautes. Il est sorti pénalisé en fin de match. On l'a un petit peu moins vu, notamment par rapport à l'an dernier avec le PAO, qui nous avait fait très mal. Mais niveau extérieur, c'était un petit peu faiblard côté parisien. Alors 41-32 à la pause, 9 points, peut-être un goût d'inachevé. Après, il y a eu quand même une 20 bonnes premières minutes. Et puis en début de retour des vestiaires, là, le CSP a vraiment appuyé avec Itkouch Chafarzik à 3 points. Il y a eu aussi un très bon Léo Westermann. Vous l'avez dit, pour revenir, goût d'inachevé en fin de première mi-temps, à l'image de la dernière action. Limoges a 3-4 fois la balle, 3 échecs, on prend quand même le rebond. Et comme un symbole, c'est Nobel, qui n'était pas forcément en réussite en début de match, qui met ce panier au buzzer de la mi-temps. Voilà, pour revenir, on va dire au vestiaire avec un petit matelas. Et après, tout de suite, la décision, elle s'est faite, vous l'avez dit, par le MVP de la soirée, on peut le dire, Itkouch Chafarzik. Il fait 6 sur 9 à 3 points, et des paniers d'une sûreté. C'était le bon écho, là, ce soir. Oui, puis surtout, il y a eu des paniers à l'issue de systèmes où la balle a vraiment bien circulé. Il n'y a pas eu l'extra passe, on s'est bien arrêté quand il fallait. Le joueur qui était en position, on prend sa responsabilité. Et quand c'est écho, on va dire, c'est souvent... Alors, le CSP qui fait la course en tête, qui fait le trou quand il veut, un peu à sa guise. Mais Paris recolle, il y a comme des fois, le CSP, qui s'est un peu endormi sur ses lauriers. Paris est toujours revenu un petit peu aussi, encore en fin de troisième quart-temps, ils sont encore qu'à 7-8 points. 56-49, fin du troisième. C'est vrai que Limoges, on a eu un peu peur. On s'est dit, on espère que ce faux rythme un petit peu va pas pénaliser les Limougeaux et finalement offrir un money time. Honnêtement, il ne devait pas y avoir de money time ce soir, et il n'y en a pas eu d'ailleurs. Mais là où un joueur a été précieux, on peut le saluer, c'était son retour aussi à Beaublanc, c'est Ousmane Camara. 6 points, 6 rebonds. Voilà, le peu de temps qu'il a joué, il a amené de la verticalité dans le jeu Limougeau, c'est ce qui manquait un peu. Il a verrouillé des rebonds, il a occupé sa place à l'intérieur. Et c'est vrai que vous l'avez dit, Traoré en finisseur et Camara on va dire en homme solide avec Yacouba Diarra, toujours aussi costaud dessous. Ça donne quelques certitudes Traoré, qui a été encore super efficace en attaque. Et vous l'avez dit, donc Camara, 6 points, 6 rebonds pour son retour. La fin de match, on va dire le 4e quart-temps, Limoges a fait ce qu'il fallait faire. On l'a dit, il n'y a pas eu ce money time du coup, grâce au coup d'accélérateur. Et puis Paris maladroit à 3 points. Puis Paris maladroit, vous allez nous dire... 0 sur 15, voilà. Pas de panier à 3 points, c'est rarissime ça. 0 sur 15 à 3 points, on a vu Chikambou s'essayer plusieurs fois en fin de match, sans réussite. À la mi-temps, on s'est dit, attention, effectivement Limoges était devant, mais Paris était tellement maladroit, on s'est dit, si Paris se réveille un petit peu, ça peut être dangereux. Et finalement, il finit à 0 sur 15. Chris Jones, un petit meneur un peu feu follet, qui a fait son match. Bon, il fait quand même à 6 sur 18. Il a tenu la baraque, mais c'est vrai que dans l'ensemble, à l'extérieur, c'était catastrophique, Paris-Levallois. Aucune adresse. Limoges en a profité, vous l'avez dit, Chafarzik, Westermann aussi, qui fait un bon match avec des réussites, notamment en fin de rencontre. Non, vraiment, Limoges a fait le match qu'il fallait ce soir. On l'avait dit, 3 rencontres à venir en une semaine. C'était le premier rendez-vous ce soir contre Paris. Limoges a fait le boulot en s'imposant. Le CSP s'est rassuré, plus 22. C'est un peu le tarif maison. Il y a eu 34 points contre Dijon, 25 contre
contre Cholet, vraiment le CSP qui est serein à domicile à Beaublanc. Maintenant, il va falloir aussi confirmer en Euroleague dès jeudi. Confirmer jeudi en Euroleague pour le match le plus important peut-être de la phase aller, et surtout le révélateur, le leader, samedi prochain, Villeurbanne qui sera à Beaublanc pour on en vient, le leader. Un gros choc ici. Une seule défaite pour les Verts, la Green Team, puisqu'en plus ce soir Strasbourg a perdu aussi. Donc, vraiment une fin de semaine passionnante à vivre sur le site du CSP. Donc Zagreb jeudi, Villeurbanne vendredi. Tout est dit, Antoine? Tout est dit. Bye bye. Salut.